Je m'en sers, j'ai mis ça dans mon pack-sac et ça m'a permis d'affronter Nashville, tu sais, le monstre qui est Nashville, Tennessee, parce que c'est pas facile. Le permis de travail là, pour les États-Unis, si vous pensez que c'est simple. Compliqué, c'est compliqué. Parce que, il y a beaucoup d'artistes canadiens qui vont là, ils ont déjà une carrière établie au Canada et là, ils ont un visa facilement, tout ça. Mais moi, je commençais aux États-Unis. Oui, tu partais de zéro. Donc, il fallait que je fasse mes preuves là-bas et ça a été, tu sais, les gens vont le lire, c'est complètement invraisemblable. Tu sais, à un moment donné, il a fallu qu'on se dise, OK, c'est fini. Tu sais, on arrête ça là. Ils veulent pas m'avoir. Ouais. L'univers ne veut pas. Mais on est resté là. On a fêté. Puis, regarde, j'ai un livre. Puis, je suis vraiment content. Puis, c'est ça, c'est un regard positif sur ce qui m'est arrivé, qui m'a donné les outils pour affronter les bouts plus difficiles. Quand tu écris une autobiographie comme celle-là, c'est quoi les plus grands défis que tu as à surmonter? Parce que, veux pas, là, il y a des étapes dans ta vie que tu es forcé de revisiter. Oui, forcé de revisiter, mais ça fait du bien. C'est thérapeutique parce que là, tu revisites ça, mais avec un regard d'adulte, un regard de parent, tu sais, que je suis pas parfait, on n'est pas parfait, mais on fait vraiment de notre mieux. Et c'est comme ça, tu sais, que ça m'a permis justement de faire la paix avec certaines choses. Regarde, ça fait du bien. D'expliquer ton parcours, d'expliquer le ta parcours, vie. puis d'être vrai aussi, d'être authentique. Je pense que ça fait partie de moi. Je voulais tout dire. Tu sais, pas être dans le secret, parce qu'on le sait, le secret, c'est jamais bon. Tu sais, quand tu fais quelque chose en secret, tu sais que c'est pas correct. Fait que c'est ça. Tu sais, moi, je veux tout dire, puis complètement ouvert. Puisque tu nommes ça comme ça, la volonté de tout dire, on va en parler, puisque tu en parles dans le livre, puisque ça fait la manchette aussi. Tu as vécu des choses extrêmement difficiles dans ton enfance. Ton père, c'est un agresseur sexuel. Est-ce que d'avoir à vivre avec cette tragédie-là, ça fait en sorte que tu es la personne si forte que tu es maintenant? Oui. Puis, tu sais, je parlais de la résilience. Tu sais, avec une épreuve comme ça, tu n'as pas le choix d'être résilient pour continuer à avancer, continuer à vivre. Et ça me sert vraiment, ça me sert à Nashville, ça me sert énormément. Mais c'est la honte. C'est vraiment très difficile. Et même, je le dis aussi dans le livre, c'est qu'avant de devenir un personnage public, je me disais, ah non, il faut pas. Je peux pas parce que ça va ressortir. Puis c'est comme quelque chose que j'aurais aimé. Les gens vont penser que je suis comme lui. Oui, il y a ça. Ça. Mais pourtant, je suis allé des années-lumière de ça. Et quand tout ça s'est passé, moi, je n'étais pas près de mon père. Tu sais, j'ai pas de relation avec mon père. Non, vous découvrez cette histoire-là, ces problèmes-là de votre père, alors qu'il n'est plus dans votre vie depuis de nombreuses années. Exactement. Dans le journal. Tes parents sont séparés, tu avais 5 ans à peine. 5 ans, Mais moi, j'ai retenu beaucoup l'hommage à ta mère. Dans le livre aussi. La résilience, c'est beaucoup elle. C'est beaucoup elle aussi, les sacrifices. Et oui. Puis, tu sais, tu le dis, je veux pas faire pitié, mais chez nous, c'était pas riche. Puis, tu as essayé de jouer au football, mais t'étais pas assez gros. Ah non! On a des photos. Ah non, c'était épouvantable. J'étais tout petit, je pesais 96 livres. Puis, tu sais, les coéquipiers, c'était entre 135 et 165 livres. Donc, oublie ça, là, je faisais pas du tout. On en rigole. J'ai les cheveux longs. C'est ça. C'est parce que j'avais l'argent pour me faire couper les cheveux. Fait que des fois, je me ramassais, j'avais les cheveux super longs. Puis des fois, les gens ils disent, hey, ta fille. C'était moi. C'est ça. C'est ça. Mais moi, j'ai beaucoup retenu cet hommage-là que tu rendais quand même à ta mère. Puis elle m'a vraiment donné une liberté. Tu sais, je disais, on peut avoir un regard positif. Tu sais, des fois, j'aurais peut-être aimé ça qu'elle soit, tu sais, qu'il y ait plus de discipline, tout ça. Mais finalement, elle m'a donné autre chose de vraiment cool. Tu sais, d'être capable d'explorer, d'essayer des choses sans que... Tu sais, j'étais pas emprisonné, là. Fallait que tu t'occupes de toi. Fallait que je m'occupe de moi. Des fois, elle me tirait l'oreille, là. Comme, bon, là, on va dans le bain. C'est assez. Je comprends de l'album aussi. Puisque, quand tu l'as lancé, tu disais que tu avais l'impression de faire un peu du Keith Urban en français. Keith Urban, qui est une superstar de la musique country. Et toi, tu as travaillé tellement fort pour avoir ton propre son quand tu es débarqué aux États-Unis. As-tu l'impression de devoir te réinventer maintenant en français? Ah oui, c'est sûr. Tu sais, country, new country, ça ne veut pas dire la même chose ici, à Nashville ou même en France. C'est complètement... C'est un autre concept, complètement. Mais c'est ça, c'est un peu ça. C'est un peu plus pop, des samples. Et moi, je voulais arriver quand même une approche country au niveau des paroles sur l'album. Donc, c'est un dialogue. C'est plus direct, c'est moins imagé, moins poème, mais c'est quelque chose qui est plus country à la base, plus direct. Et l'instrumentation, si on porte attention, il y a du dobro, il y a de la mandoline, il y a du banjo, il y a de la steel guitar, mais ça passe super bien. Puis, effectivement, c'est une sonorité qui est plus pop.
C'était vraiment important pour toi de t'adresser à tes fans en français, dans ton parcours. Oui. Puis tu le savais, ça, depuis un bon bout de temps, je pense. Hein? Oui. Mais une fois que c'est fait, est-ce que tu es satisfait de ça? Puis la réponse du public québécois est La comment? réponse est super bonne. Mais là, tout à l'heure, j'ai fait Comment j'oublie. Ça joue dans les radios, ça va super bien. Les réactions sont fortes. Les gens, ils adorent ça, ils aiment ça. Mes enfants chantent mes chansons. Hey, ça, c'est vraiment cool parce que c'est comme un gage de OK, ouais, c'est cool, c'est bon. Et mes enfants chantent mes chansons. Donc, c'est drôle. Luke Bryan, aux États-Unis, il fait choisir ses singles par ses enfants. Ses enfants sont assez jeunes, là. Puis il dit, c'est les meilleurs pour trouver la chanson, tu sais, les chansons qui peut devenir un verre d'oreille. Devenir un verre d'oreille, oui, exactement. Wow! C'est une bonne méthode. Oui, c'est une bonne méthode. En tout cas, ça marche bien pour lui. Oui, pas pire, oui. Vas-tu faire de ces chansons-là en français si tu vas aux États-Unis? Peux-tu essayer Sûrement, ça en spectacle, mettons? Oui. Bien, tu sais, une chanson comme Jusqu'au bout. Oui. Ça, j'aime ça. C'est drôle, cette chanson-là. Tu sais, l'album, c'est Jusqu'au bout. Ça va avec mon livre. Et cette chanson-là est arrivée à la toute fin. Oui. Il ne devait pas exister, cette chanson-là. T'as dit à Corneille, écoute, il me manque une chanson. Ben oui. Corneille, tu sais, Corneille, je l'ai vu au casino. Super. Tu sais, son sourire, ce qu'il dégage, regarde, on n'a pas le choix de l'aimer. Tu sais. Et c'est ça, on l'appelle, on dit, il manque une chanson. Ah, pas de problème, on va aller en studio. On réserve le studio. OK, mais c'est parce qu'on n'a pas de chanson. Non, on va avoir une chanson. Et c'est cette chanson-là qu'on fait Jusqu'au bout. C'est une de mes préférées sur l'album. Et ça parle de moi. C'est mon histoire à Nashville, ma relation avec mes fans. Donc, je suis tellement content. Là, en français, tu as participé aussi à une émission en France où tu es juré. Ça va être diffusé après les fêtes. J'ai l'impression que ça se pourrait que ce public-là t'adopte aussi. As-tu pensé à comment ça serait gérable, tout ça, avec ta famille, tes enfants, ta femme? Je sais pas. On va voir. C'est sûr que si ça devient trop fou, j'ai toujours dit, mes rêves passeront jamais devant ceux de mes enfants. Et si l'équilibre familial est brisé, je vais arrêter ça là. Ça va être, OK, non. Je veux garder mes enfants, je veux qu'ils me reconnaissent. je veux qu'ils m'aiment. Idéalement. Mais c'est ça pourrait. Juste dans l'assistance, j'avais déjà des fans là, qui étaient en train de se créer là, dans le public français, juste dans l'assistance de l'émission. Donc, je sais pas, on va voir, on sait pas. Mais tu sais, quand on remonte au tout début de ta carrière, les réseaux sociaux t'ont propulsé. C'est sûr que maintenant, quand tu arrives en Europe, bien, les gens ont cherché, les gens ont vu. Ils te connaissent peut-être un peu plus aussi. C'est encore très, 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 très présent pour toi, les réseaux sociaux. Oui, très présent. Puis, bien, c'est drôle parce qu'en Europe, mes premières offres que j'ai eues pour faire un album en français, des choses en français, venaient de la France. Parce qu'on va se le dire, un cowboy de Nashville qui parle français, c'est comme très exotique pour eux. Ah oui, hein? Déjà que la country, eux, ils appellent ça la country. La country? Oui, la country, ils connaissent ça, mais Nashville, pour eux, c'est... Oui, mais t'es l'ambassadeur parfait. Merci beaucoup, Robbie, d'être venu nous voir encore pour la musique en studio, pour le livre aussi. De la Beauce à Nashville, tous les rêves sont permis. C'est vraiment une belle histoire de persévérance, puis d'amour aussi, parce que ta blonde